Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Je suis votre coach L et j'aimerais aujourd'hui répondre à une question qui m'a été posée à maintes reprises concernant la résidence permanente. Sinon encore, pour ne pas dire une question, je dirais une préoccupation des abonnés sur la résidence permanente qui revient énormément. Donc je me suis dit, plutôt que de répondre à cette question à chaque abonné qui vient me demander, je fais une vidéo pour que ça soit clair. Généralement, quand les gens viennent me consulter, ils me demandent, je veux savoir quel est le programme qui est bon pour moi. Soit je suis célibataire, soit je suis membre de famille. Et à ces gens-là, je demande généralement 4 choses. Quel est ton dernier diplôme? Quelle est ton expérience professionnelle? Tu as combien d'années? Et c'est dans quel domaine? Est-ce que tu es marié? Quel est ton âge? À partir de ces 4 facteurs, je peux déterminer quel est le programme qui te convient le mieux. Cependant, les gens, quand ils viennent, ils savent pas trop, en fait, c'est quoi immigrer au Canada. Sûrement qu'ils se disent que ces gens qui voyagent comme ça, ils voyagent comme ça. Vous savez, ils ont raison, hein. Dans la vie, quand tu vois même des gens passer, quelqu'un qui a un jet privé et tout, tu vois le jet, mais tu sais pas comment il a fait pour en arriver là. Et c'est la même chose avec l'immigration. Et moi, je me mets à la place des gens. Je comprends, c'est compréhensible. Cependant, je veux juste vous aider un peu à mieux comprendre. Voilà, soyons pas méchants. Tout le monde n'est pas là-dedans pour comprendre. Moi aussi, j'ai été à un moment donné très ignorant en ce qui concerne les procédures. Et c'est parce que je me suis mis à un certain moment, j'ai fait des découvertes, j'ai bâti un réseau et du coup, je sais des tas de choses. Donc, on est pareil. Et du coup, je me sens légitime à vous les partager pour vous sortir un peu de cette ignorance-là. La résidence, je l'ai dit et je l'ai répété toujours que pour moi, c'est le meilleur programme pour lequel vous pouvez postuler pour venir vous installer au Canada. Simplement, c'est le meilleur programme. Alors, je vous donne mon argument. Pourquoi je dis que c'est le meilleur programme? C'est pas peut-être parce que c'est le plus rapide ou encore peut-être que c'est le plus facile, mais c'est le plus fiable. Pourquoi je dis que c'est le plus fiable? Parce que avec la résidence, si tu as un refus, c'est généralement parce que tu as donné des faux documents ou tu as commis une maladresse un peu trop grave. Mais c'est pas une procédure pour laquelle on va te dire non, on ne voit pas tes intentions de retourner dans ton pays parce que c'est la raison principale. Donc, si les gens ont des blocages au niveau de la résidence, c'est généralement pour 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la preuve de fonds. Et les gens disent que quand on dit résidence, ce n'est que Entrée Express. Non, la résidence a plusieurs programmes. La preuve de fonds Entrée Express est la preuve de fonds la plus élevée qui soit pour des procédures de résidence. Mais ça ne veut pas dire que c'est pareil pour d'autres programmes de résidence. Encore que je crois aussi que Entrée Express est la manière la plus rapide d'obtenir la résidence. Donc, il faut à un moment donné vous asseoir. Dites-vous bien ce que vous cherchez et définissez bien si vous voulez vraiment immigrer au Canada et à quel prix, jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à arriver. Parce que si c'est juste pour se lancer et pour se décourager après 2 mois, je me dis que c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est un investissement. Vous le faites pour des raisons. Moi, si j'ai voulu faire l'immigration, m'installer au Canada, ma raison était toute simple. Je me suis dit que en tant qu'entrepreneur, si je reste en Afrique, je ne sors pas de mon pays, je ne pourrais pas découvrir ceux qui ont déjà fait tellement de grandes choses qui sont en avance de développement par rapport à mon pays. Et si je reste ici, ça va pas me booster. Donc, je dois d'abord quitter, voir moi-même comment les autres ont fait et reproduire cela dans mon pays. C'était ça mon but. Alors toi, je sais pas ton but. Ça peut être seulement de changer de vie parce que tu te dis que franchement, les soins de santé, le suivi, il n'est pas le même. Tu te dis que peut-être au Canada, tu auras un meilleur. Chacun a ses raisons, on ne juge pas. Mais essaie d'asseoir ses raisons. Est-ce que ça vaut la peine pour toi de voyager maintenant? Est-ce que c'est nécessaire? Si c'est nécessaire, tu veux voyager tout de suite là,
Vois d'abord pour quelle raison tu veux voyager tout de suite. J'ai une fois dit à quelqu'un qui disait non, moi je préfère rester au pays, et moi je suis très taquin, je lui ai dit oui, souffrir au Canada, c'est vrai, c'est souffrir, mais c'est mieux que souffrir en Afrique. C'était juste pour le taquiner, pour lui dire que si en Afrique il y a des gens qui réfléchissent sur quoi manger, il y a des gens qui souffrent au Canada pour d'autres raisons. Donc, l'échelle de souffrance n'est pas la même. Après, je dis pas que c'est quelque chose d'absolu, chacun a son avis, mais d'après moi, c'est quand même important, même si tu viens pas au Canada, mais à un certain moment de sa vie, de quitter son pays et d'aller voir ce qui est offert de l'autre côté. Juste pour voir, parce que ça va changer forcément quelque chose dans votre manière de voir les choses, dans votre culture, et ça va vous booster. Et surtout pour les gens qui entreprennent. Moi, je crois que l'Afrique a des ressources nécessaires en termes d'agriculture et tout. Mais regardez toutes les personnes qui vont en France, qui vont au Canada. Ils envoient l'argent. Il n'y a que échec sur échec. Non, mais vous n'êtes pas allé pour vous installer. Vous pouvez retourner à un moment donné. Et surtout, pourquoi j'insiste sur la résidence? C'est parce qu'avec la résidence, tu peux quitter le territoire et rentrer quand tu veux. Par contre, avec les autres permis, tu es un peu limité, quoi. Permis de travail, permis d'études, tu es un peu limité. Mais par contre, avec la résidence, tu peux voyager et ça te donne plusieurs accès, plusieurs ouvertures que une personne qui est juste bloquée en Afrique ou dans son pays n'aura pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire la résidence, soyez prêt à accepter l'impact de la durée. Une année et demie, pour d'autres programmes, 2 ans. Soyez prêt à accepter cet impact-là. Si vous êtes prêt à accepter cet impact-là, vous allez commencer à travailler suffisamment pour préparer votre installation au Canada parce que vous avez un but derrière la tête. Il y a des gens qui me disent que la procédure Entrée Express est difficile. Je n'en disconviens pas. C'est une procédure qui est serrée parce que c'est une résidence. On te donne la résidence. Et la résidence, tu ne peux pas l'obtenir comme ça. 6 mois, on te donne la résidence. Tu dois faire tes preuves. Donc, du coup, c'est une procédure accélérée et on veut aller au fond. On veut voir si tu as travaillé. Est-ce que tu avais des bulletins de paye? On va te voir. Est-ce que tu payes des cotisations à la CNCS? On va voir. Est-ce que tu as une lettre d'emploi détaillée? C'est tout. Donc, si toutes les informations que vous avez fournies sont réelles, vous allez les justifier sans problème. Parce que lorsque vous remplissez le formulaire Entrée Express, vous mettez des informations. Et lorsqu'on vous sélectionne, on vous demande maintenant les preuves de ces informations. Donc, si vous aviez menti avant, c'est là que vous aurez des problèmes. Mais si toutes les informations que vous avez positionnées sont des informations qui sont vérifiées, vous n'avez plus de problème. Pourquoi encore je vous conseille la résidence? Parce que pour faire Entrée Express, vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi. Non! Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de passer des tests de langue, de vérifier votre admissibilité et de voir les détails du programme. Donc, dès que vous avez assez d'expérience, assez d'études, un âge bien, vous faites vous remplissez. C'est-à-dire, vous avez passé les tests, vous avez fait évaluer vos diplômes. Vous avez ensuite le droit de remplir. Vous remplissez, vous avez des points, vous voyez, j'ai tel point. Le dernier tirage CFA, combien? CFA 600 points. Il me manque tant de points. Qu'est-ce que je peux faire pour les augmenter? Soit je passe par un nouveau, je fais un autre test de langue, par exemple en anglais, si je peux le faire. Soit je demande à ma femme de passer aussi le test de français pour que nous deux ayons des tests, ça va nous augmenter. S'il nous manque peu de points ou s'il manque encore des points, je passe par une province. Je passe par une province. Je peux passer par la province de Saskatchewan. Je peux passer par le Nouveau-Brunswick, par le Manitoba. Parce que si j'obtiens la désignation provinciale, ça va booster mes points et je vais être tiré du bassin rapidement. Et pour passer par une province, c'est simple. Vous allez sur chaque province. Vous avez dit que le Canada a 10 provinces. Donc, vous pouvez aller sur Google, taper chaque province, vous tombez sur leur site, vous voyez les conditions pour obtenir la désignation parce que chaque province a ses conditions. Et vous allez comprendre que voyager, c'est facile, mais il faut avoir les bonnes informations et faire le bon suivi. Donc, cette vidéo encore, je ne veux pas trop tirer en longueur, votre temps est précieux, mais je tenais à vous dire que la résidence, c'est quelque chose de bien. Si vous avez au moins un bac plus 2, vous avez au moins de l'expérience de 2 ans ou même 1 année. Voilà. Non, si vous avez bac plus 1 minimum, une expérience d'au moins 2 ans, vous pouvez
faire la résidence. Et même si vous êtes en âge avancé, ça ne va pas vous disqualifier. Vous aurez moins de points, mais ça ne va pas vous disqualifier. Mais en passant par une province, vous aurez plus de points. Encore que là, il y a des provinces qui acceptent certains âges, d'autres non. Par exemple, au Manitoba, la limite d'âge pour obtenir la désignation, c'est 44 ans. Donc, c'est à vous de voir. Si maintenant, vous n'êtes pas admissible à la résidence, c'est à ce moment-là, moi, je suppose que vous pouvez penser à d'autres programmes. Vous venez, vous dites souvent que le permis de travail, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais vous savez que vous êtes hors du territoire canadien. Quand tu es au Canada, le travail, ça n'a jamais été un problème. Mais quand tu es hors du territoire, tu peux te taper 3 mois, même si tu appliques toutes les règles. Tu peux te taper 3 mois, tu peux te taper 6 mois avant de trouver un emploi. Je dis bien que tu vas trouver, mais il faut de la persévérance. Mais le temps que tu perds là à rechercher un emploi, si tu n'es pas déjà à fond, tu ne postules pas suffisamment, tu te décourages vite, ben, ça peut flamber de 6 mois à 1 année. Déjà, parfois, tu n'utilises pas la bonne méthode. Est-ce que vous savez que quand vous postulez pour un emploi, quand vous écrivez des mails, vous n'êtes pas obligé d'écrire je ne sais pas quoi. Vous avez juste besoin de copier votre lettre de motivation, la mettre sur votre mail. Ça fait un impact parce que les premières lignes de votre lettre de motivation en dit long sur vous. C'est pourquoi sur ces premières lignes, on met le paquet. Et quand le gars lit, avant de voir le CV, c'est la lettre de motivation qu'il voit, c'est ce que vous avez écrit sur votre mail. Et ça tient. Donc, parfois, vous le faites mal, parfois, vous ne le faites pas bien. Parfois, vous écrivez à des employeurs anglophones, mais vous ne prenez pas le soin de vérifier la bonne information. Donc, je vous dis, c'est un investissement. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'énergie là-dedans, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous êtes admissible à la résidence permanente, pourquoi aller chercher l'offre d'emploi? Faites le programme de résidence. Sauf si vous êtes trop avancé en âge, vous ne pouvez pas le faire. À ce moment-là, je vais vous dire oui, vous pouvez faire le permis de travail, mais vous devez mettre l'énergie nécessaire là-dedans. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous vous concentrez sur une seule chose, vous allez mettre suffisamment d'énergie et des bonnes vibrations et vous finirez par trouver. Moi, j'ai des étudiants que je n'ai pas accompagnés, je vous le dis franchement, qui ont juste suivi mes conseils et qui obtiennent des offres. Mais il n'y a rien qui vous change. Vous êtes des humains. Donc, vous avez la capacité de faire concrètement ce que je vous dis. Les CV que je vous montre sont des CV du style canadien. Et même si vous m'écrivez, je ne réponds pas. Vous savez, je suis libre. Je donne ce que je peux donner à la limite de ce que je peux donner. En dehors de ça, je dois travailler, je dois prendre soin de moi, j'ai des projets, j'ai des engagements uniquement avec les gens qui me payent de l'argent pour que je les accompagne. En dehors de ça, je n'ai des engagements avec personne. Donc, si vous trouvez que l'aide que je vous donne ici, là, ne suffit pas et que vous voulez plus, vous devez payer pour ça, forcément. C'est tout à fait logique. Maintenant, si vous suivez très bien ce que je donne ici, c'est largement suffisant. C'est du contenu de qualité parce que je sais que à un moment, je cherchais des informations sur Internet. C'est plus des gens qui criaient que je trouvais que des gens qui donnaient des informations concrètes. Et je ne peux pas tomber dans ce même piège-là. Donc, j'essaie d'aider. Je me mets à la place des gens. Je sais que vous avez besoin de telle information, vous avez telle difficulté. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 2 difficultés pour la résidence. Il y a la preuve de fond et il y a la durée. Pour la durée, vous ne pouvez rien y faire. Vous devez juste vous blinder et vous dire, ouais, je vais y aller. Et pendant ce temps, je vais travailler dur dans mon pays pour préparer mon avenir. Et ce que vous allez faire, c'est essayer d'entreprendre, essayer de créer quelque chose. Plus vous attendez sans rien faire, plus vous devenez impatient pour entrer. Mais si vous faites quelque chose, vous allez voir que là, ça va arriver et vous dites, ah, est-ce que je ne dois pas encore rester un peu? C'est ça. Vous allez constater que c'est ce genre de personnes qui réussissent. J'en ai parlé dernièrement à un ami. Je disais même pour la Divi Lottery, vous allez voir que les gens qui jouent à la Divi Lottery, les gens pour lesquels ça marche, sont des gens qui ne s'y attendaient pas généralement. Ce sont des gens qui se disaient, bon, moi, je vais juste tenter comme ça, on ne sait jamais, et puis on va voir. Et à la surprise, les gens qui étaient à fond, qui venaient vérifier le jour J, ça marche pas. Donc, l'immigration, c'est comme ça. Il faut beaucoup de patience. Il ne faut pas se dire que du tic au tac, ça va marcher. Non. C'est des faits. Les gens qui vous disent qu'ils ont des visas visiteurs, ce qu'ils viennent faire, ensuite, vous ne savez pas. Les gens qui demandent l'asile, là, de manière, ton pays est assez calme. Il n'y a pas de problème là-bas, mais tu veux venir demander l'asile. Faites attention.
utilisez des voies vraiment bien. Si vous êtes vraiment admissible à la résidence, j'ai fait une vidéo qui vous montre comment vérifier l'admissibilité. Faites la résidence. Laissez les autres choses. Si vous n'êtes pas admissible à la résidence, faites le permis d'études ou le permis de travail. Ou encore cherchez le visa visiteur, mais vous allez dépenser de l'argent à venir visiter. Faites ce qui vous donne l'occasion de... Parce que une chose, s'il y a un échec, ne me dites pas il y a des échecs là-bas. Non, c'est la manière de faire. Le permis d'études, par exemple, vous n'aurez pas un refus juste au hasard. Il y a des raisons. C'est un permis, c'est un visa temporaire. Et le visa temporaire, la base, c'est prouver que vous n'allez pas retourner chez vous, c'est tout. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes bon. Alors, il y a des documents qu'on ne demande pas, mais que vous devez mettre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Que je répète tout le temps là. Il y a des documents qu'on ne vous demande pas que vous devez mettre. On ne vous demande pas la lettre d'explication, vous devez la mettre pour prouver la provenance des fonds. On ne vous demande pas les attestations de vente, vous devez les mettre. On ne vous demande pas les biens que vous avez et les justifs, vous pouvez les mettre. C'est-à-dire que quand tu mets tes biens, tu as mis que non, tu as des parcelles, tu as mis des titres fonciers, mais fais-les évaluer. Fais-les évaluer, qu'on sache aussi quelle est... En fait, raisonnez quoi. Mettez-vous à la place de l'agent d'immigration. Parfois, si on te mettait là, toi, tu serais encore plus dur. Et moi, je vais vous dire que on n'a pas besoin généralement de vous. C'est un... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est assez difficile à comprendre. C'est vrai qu'il y a une pénurie, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout le monde. Et on est très pointueux avec les Africains plus que les autres. Donc, si on est pointueux avec vous, toi, tu as un objectif d'entrée. Ne deviens pas rageux à commencer à injurier des gouvernements sur Internet. Vous ne savez pas. Moi, il y a des agents qui suivent mes vidéos. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais même étonné. Il y a des gars qui suivent mes vidéos. Donc, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Toi, tu es là, tu cries. Un jour, ça va retomber sur toi. Faites attention. Tu as un projet, concentre-toi sur ton projet. 2023 va encore se terminer. Tu n'as rien fait de concret. Essaie de voir ce qui n'a pas marché, ce que tu veux réellement. Si tu es admissible à la résidence permanente, concentre-toi sur ça. Si tu n'es pas admissible à la résidence permanente, cherche à faire le permis d'études ou le permis de travail. Le permis de travail, tu auras une complication. Ça sera celle de rechercher l'offre d'emploi. Ça va pas être facile, mais si tu veux vraiment, tu vas y arriver. Maintenant, si tu n'as pas ce courage-là d'attendre, tu veux faire le plus rapide qui est le permis d'études, alors là, il faudra que tu te prépares suffisamment. On ne dit pas que tu dois être riche, mais tu dois te préparer. L'école, c'est pas pour les riches. Il y a des études à 3000 $ au Canada. Si vous voulez, la prochaine vidéo, je vais vous montrer, université, frais d'études, formation rapide, 3000 $. Convertissez dans votre monnaie, ça fait combien? Vous faites vos études, vous allez même être en colocation, mais il suffit de faire les choses correctement. Et parfois, vous allez dépenser plus d'argent pour la résidence même que pour les études. Mais si vous voulez vous engager sur cette voie-là, je vous répète, soyez cohérent sur votre dossier, faites les choses correctement, n'allez pas acheter un garant financier là-bas et vous voulez dire que c'est votre famille. Sachez qu'avant de quitter votre pays, ce qu'on vous donne, c'est pas le permis d'études. On vous donne la lettre d'approbation provisoire. Et c'est cette lettre-là qui vous permet d'avoir le visa. Le visa, c'est ce qui te permet d'aller prendre l'avion. Tu cherches l'avion là-bas, tu viens. Tu arrives sur le territoire canadien, ils vont ensuite te poser des questions sur ta preuve de fonds. Tu as pris ce garant financier. Quel est votre lien familial? Tu avais mis sur le permis d'études que c'était ton oncle. On vérifie, c'est pas ton oncle. Tu vas retourner chez toi, c'est ton problème. Donc, soyons un peu conscients. Si on veut aller au Canada, mettons-y plus de sérieux. Bah, j'ai vu qu'il y a un truc là, une semaine. Ouais, non, déjà même une semaine ici, je vous avais dit. Une semaine, c'est des métiers de cadre et tout. Et ça, il y a quand même pas mal de Canadiens sur ces métiers-là. Donc, du coup, c'est difficile à obtenir. Mais quand tu obtiens, tu peux bénéficier du traitement de 2 semaines. J'avais fait une vidéo complète sur ça pour expliquer comment ça se passe. Mais ces métiers-là ne sont pas des métiers qui sont très prisés. Les métiers qui seront prisés sont les métiers où vous allez être dans les supermarchés, emballer des viandes, emballer des poulets, faire le nettoyage dans les supermarchés, le cleaning et tout. Vous devez plutôt vous concentrer sur ces métiers-là. Maintenant, si vous vous dites que c'est pas les métiers de votre rang, voyez ce que vous pouvez faire qui est de votre rang, simplement. Alors, cette vidéo, elle est un peu longue, mais c'était important que j'insiste sur ça. La preuve de fonds, encore pour finir, j'ai failli oublier.
Vous me posez beaucoup de questions, je n'ai pas de preuve de fond. Je vais vous dire que 90% des personnes que j'ai accompagnées pour la résidence n'avaient pas de preuve de fond. Et comment elles ont fait pour arriver au Canada? C'est parce qu'elles voulaient y arriver. La preuve de fond, c'est quelque chose, c'est un blocage pour plein de personnes, surtout en Afrique. Mais tu peux pas faire un projet d'immigration. Prépare au moins 1 million dans ton compte pour commencer. Prépare au moins 1 million. Si tu n'as pas 1 million, commence avec 500 000. Et commence à demander les gens autour de toi. Si on ne te donne pas l'information, va voir ton banquier. Demande. Va voir ton gestionnaire de compte. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez obtenir des résultats. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a un prix à payer. Si tu es prêt à payer ce prix, tu vas te retrouver au Canada peut-être cette année ou début d'année prochaine. Faites le bon choix. Et surtout, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Ciao, ciao.